J'ai aucune idée de ce qui va se passer ce soir. On est juste à la veille que le conseil commence, puis il n'y a pas beaucoup de citoyens qui se sont présentés. Puis tant que les citoyens ne sont pas intéressés en venant au conseil de ville, en participant, en posant des questions, la mentalité, la culture de la ville de Saint-Jean ne changera pas. Premièrement, on est venu ici à cause que notre localité a été récemment a reçu les conclusions de l'enquête de l'UPAC, puis il a conclu qu'il y avait plusieurs entrepreneurs et 2 travailleurs de la ville qui ont été accusés de collusion, corruption et autres. Puis le maire, sa position dans les médias et encore ce soir était on va attendre avant de déterminer comment on va réagir pour corriger cette situation-là parce qu'on est en situation de présomption d'innocence de la part des accusés. Quel mandat va avoir la firme qui va être engagée? Une enquête sur la loyauté des gens qui travaillent pour la ville, la loyauté. Est-ce que c'est supposé être le vrai mandat qui va être donné? Parce que si oui, on vit dans un monde pas mal injuste, puis là, ils viennent nous le démontrer, notre maire. Là. Et à Saint-Jean, on s'est fait probablement voler de cette façon 1 million de dollars. Et le maire, encore très vague dans sa détermination de comment il va amener des correctifs à la situation pour éviter que la situation se reproduise. Même, il se disait lui-même complètement surpris d'apprendre cette situation-là. Ça démontre à quel point il n'était pas prêt et qu'on n'est pas conscient et prêt à faire face finalement à cette menace-là qui pèse sur nous. En absence de preuves et en absence de jugement final, oui, on maintient avec la présomption d'innocence, mais en absence de faits, les gens ils vont utiliser leur bon jugement pour faire les liens, voir les attitudes. Je trouve très dérangeant l'empathie du maire envers des accusés, d'autant plus qu'il y avait des liens particulièrement serrés avec certains d'entre eux. C'est quelque chose que je pense qui traîne depuis des années, sûrement dans plusieurs villes, mais que ce qui a été le plus surprenant, c'est de savoir que le maire était tout surpris que ça n'existait pas ici dans la ville de Saint-Jean. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus surprenant. Je pense faut pas prendre les gens non plus pour ce qu'ils sont. Là. Je veux dire, on est quand même ouvert à entendre puis on comprend ce qui se passe, mais de là à dire qu'il est surpris puis qu'il savait pas que son meilleur ami était là-dedans, mais ça, c'est encore... ça reste... On est perplexes, nous autres, ici, les citoyens. Okay, je crois, M. Laplante. Okay, ça fait des années qu'il y a un système qui existe. D'ailleurs, j'avais même publié cet article en 2009 okay, qui questionnait l'administration existante. Okay. Et on n'a qu'à regarder la liste des gens qui ont contribué à l'équipe Dolbec. Là. Vous allez voir, il y a des liens qui se font entre ces gens-là et certaines compagnies. Okay. Alors, moi, alors on a contourné, on a essayé de dévier des questions, mais M. Laplante a raison, et puis M. Bessette également. Okay. Alors, il était grandement temps qu'il y ait des enquêtes à Saint-Jean, puis il va en avoir d'autres. Ce que vous avez vu là, dans les journaux, là, dans les médias, là, c'est juste la pointe. Est-ce que la collision va continuer? Là?